merveilleux dans ce qu'on vient d'entendre, et c'est très succinct, c'est très rapide, et je pense que chacun aurait voulu parler un peu plus. C'est d'abord de voir combien chacun est humain. Et comment chacun a sa trajectoire personnelle. Je connais un peu votre histoire personnelle qui est absolument bouleversante. Et on voit comment est-ce que le noir, alors qu'est-ce qu'on va dire? Schisme ou schisme, comme vous voulez, ou vide. Il y a plusieurs manières de parler, ça dépend des langues qu'on emploie. Alors, traditionnellement en français, on dit noakisme, mais c'est comme vous voulez. Je vais utiliser la forme noakisme. Donc on voit combien le noakisme est actuel pour chacun et que comment est-ce que chacun a sa prédisposition personnelle par rapport à ça. C'est-à-dire, si on voit ce que dit la Torah à propos du nez noir, elle donne en fait un minimum, elle ne donne pas un maximum. Le minimum, ce qu'on appelle les 7 commandements et la foi dans la Torah de Moshe, etc., tout ça, c'est pour permettre justement d'élaborer librement pour chaque sensibilité et pour chaque identité culturelle, sa manière d'enrichir son noakisme. Et souvent on se dit, mais enfin, quand même, le noakisme, c'est quoi? Ce sont des lois négatives, c'est de la morale naturelle. Non, absolument pas. C'est justement quelque chose de beaucoup plus riche, mais qui prend... Et quelque chose de beaucoup plus riche, mais qui prend sa source justement dans un minimum. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas accédé aux 7 commandements noachides, on est encore d'une certaine manière dans la barbarie. Et une fois qu'on a surmonté la barbarie, qu'on est capable d'intégrer des valeurs morales et des valeurs de révélation, c'est là que commence toute une trajectoire extrêmement riche. Par exemple, je sais que M. Mizutani a des projets aussi bien à son niveau personnel qu'au niveau de l'humanité pour transformer le monde. Alors, ce que je voudrais, si vous avez des questions, je vous ferai un plaisir d'y répondre. Je voudrais simplement vous donner pour l'instant quelques éléments. Je suppose que certains d'entre vous ont vu sur le stand un sidour, un livre de prière en hébreu. Ce livre n'est pas encore publié. Ce que vous avez là-bas est une ébauche que nous envoyons à différents rabbins pour les sensibiliser et qu'ils donnent leur approbation. Mais c'est un sidour qui sera traduit en plusieurs langues. Il est actuellement en cours de traduction en français, en espagnol, en russe et en anglais. Et nous espérons également le traduire après dans d'autres langues. Simplement, je voulais que vous sachiez que ce sidour existe, qu'il sera très bientôt publié. Il est à, disons, l'état de proposition, c'est-à-dire que les lois noachides ne sont pas des lois coercitives ou normatives, mais c'est bon que vous sachiez qu'il y a une vie religieuse intense qui peut s'organiser autour du noachisme. Il y a là-bas également, une chose que nous avons innové, les prières pour le 27 du mois de Cheshvan, de Mar Cheshvan. Vous savez que le 27 du mois de Mar Cheshvan, ça se passe à peu près en novembre. C'est le jour où, selon la tradition, Noé est sorti de l'arche et a reçu les 7 lois noachides. Donc c'est une fête universelle que nous essayons de publier. Nous avons fait des prières particulières pour ce jour-là. Alors ce que nous attendons de la part des Noachides, c'est qu'ils fassent quelque chose. C'est-à-dire, je suppose que la production artistique, par exemple, attend par exemple le chant, l'hymne national, si on peut dire, du noachisme dans différentes langues, dans différentes sensibilités, quelque chose qui peut se faire. Il y a une manière d'être noachide qui est très différente de ce qui se passe ici. Par exemple, aux Philippines, nous avons un groupe de 800 noachides qui sont organisés dans leur synagogue et qui ont leur manière à eux de vivre leur noachisme. Ils se sont inscrits comme religion officielle aux Philippines. Parce qu'aux Philippines, on n'a pas le droit de faire des activités religieuses si on n'est pas inscrit officiellement comme un culte. Donc ils se sont inscrits, ça s'appelle QCHU, ce qui veut dire, c'est les initiales de Kehila Trasideh Haumot, l'association des pieux des nations. Et vous avez également en Amérique du Sud, par exemple, en Amérique centrale, au Honduras, vous avez une communauté qui est inspirée par les Lubavitch et qui donc font des immersions dans le mikvé et qui étudient le chassidisme. Il y a donc différentes manières d'être noachide et chacun est invité à le produire. Il y a une nécessité énorme, je pense que c'est quelque chose qui a été évoqué plusieurs fois, entre autres par notre ami ici présent, c'est l'individualisme terrible qui dévore actuellement l'Occident.
Je sais qu'en France et dans beaucoup de pays d'Europe, les hommes vivent seuls. Chacun a sa vie spirituelle pour lui-même, sans contact avec son prochain. Et c'est dramatique. Il y a un modèle qui a existé dans le peuple juif pendant plusieurs milliers d'années, qui est en train de disparaître, c'est le modèle de la communauté. Et la communauté a été un moyen de survie à travers un monde hostile pendant 2000 ans. Aujourd'hui, c'est en train de disparaître pour une raison très simple, c'est que nous sommes en train de redevenir un État, et donc la communauté a perdu de son importance, mais ça continue à exister. Il y a aujourd'hui un système très important de contact entre l'État d'Israël et les communautés juives. Vous savez qu'il y a une instruction donnée à toutes les représentations diplomatiques israéliennes d'être en contact avec les communautés juives de par le monde et leur donner assistance en cas de nécessité. Récemment, j'ai rencontré le vice-ministre des Affaires étrangères en Israël, Elkin, à qui j'ai demandé de faire la même chose pour les Noachides. Il a envoyé une directive à toutes les représentations israéliennes dans le monde de s'occuper des requêtes des Noachides dans la mesure où il y en aurait. Donc, si vous avez quelque chose en tant que communauté, vous voulez vous organiser, et vous, par exemple, vous avez besoin de protection même, ça peut arriver, vous avez besoin de ça, vous pouvez entrer en contact avec l'ambassade israélienne, le conseil israélien. Je pense que personne ne l'a encore fait, et je suis persuadé que les fonctionnaires seront extrêmement surpris. Vous leur direz, oui, mais le Rav Cherki nous a dit que Elkin a envoyé une directive à toutes les... Peut-être qu'ils ne le savent pas, vous savez, mais ça vaudrait la peine d'essayer. Donc l'organisation en communauté est importante. Le fait même qu'il y a ici une proposition de, si vous voulez, de règlement intérieur, de conditions d'admission, de culte commun, peut-être même quand une communauté devient importante, elle a son école, elle a également, je ne sais pas, son théâtre, elle a sa synagogue, elle a sa manière de vivre ensemble. Je pense que c'est très important. Vous savez que demain, je serai à Rotterdam pour rencontrer une communauté. Je serai demain à Rotterdam pour rencontrer une communauté de Béné Noirs qui ont fondé quelque chose d'un peu problématique. Pour tout vous dire, je ne sais pas exactement comment avaler ça. Ils ont fondé une communauté commune avec les Juifs. Ils ont un rabbin. Alors bon, le problème, vous savez, de l'assimilation, de la confusion, etc., ça peut se produire, mais en tout cas, c'est une idée comme une autre. On va voir ce que ça donne. Il est important, donc, je pense qu'une chose qui est importante, c'est de passer, pour pouvoir réussir le noir, c'est de passer de la vie individuelle, d'une situation où on reçoit, par exemple, vous recevez de ce séminaire, à une situation de diffusion. Alors les chrétiens appellent ça du missionnarisme, d'accord? Mais il y a, dans l'islam, ça apporte un autre nom. Mais disons, quand on a compris quelque chose, que l'on a intégré quelque chose de positif dans sa vie, alors il est tout à fait naturel qu'on veuille le faire partager aux autres. Et je pense que ce fonctionnement du noirisme comme étant une boule de neige, ça commence par tous ceux ici présents. Alors pas tout le monde est capable de parler à son voisin ou à son voisin de palier ou à son ami, à sa famille, etc. Mais il faut toujours envisager la possibilité de faire du bien aux autres. Vous savez que les Juifs ont un signe distinctif, la kippa. La kippa, vous savez, la kippa. Chez les chrétiens, on porte... Non, vous pouvez la porter. Non, non, il n'y a aucun problème. Aucun problème, avec plaisir. Non, non. Non, ça ne dérange absolument pas, au contraire. Il y a la kippa chez les Juifs, il y a une petite croix qu'on porte chez les chrétiens. Alors, nous avons imaginé également un emblème que vous voyez ici en forme de petit badge, de petite broche, que nous avons conçu, qui représente l'Arche de Noé, et également les 7 étoiles pour les 7 commandements noachides. Il y a également la possibilité de le porter en pendentif. Alors c'est une idée comme une autre, c'est une manière de se représenter. Quelqu'un vous voit avec ça et dit « Ah, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et alors vous commencez à raconter votre histoire. Alors on dit « Mais ça va pas, tu es fou, tu es folle, qu'est-ce que c'est ces histoires, puis on t'a lavé le cerveau, etc. » Alors c'est un commencement de discussion.
Et ça, c'est quelque chose de très positif. Parce que si vous portez la kippa, c'est très bien, monsieur Mizutel, il n'y a aucun problème. Mais le problème, c'est qu'on va vous prendre pour un juif. Alors, bon, on le connaît, les juifs déjà. Mais le noakisme, on ne connaît pas encore. Et ça peut être intéressant. Vous me permettez de porter moi aussi ma broche? D'accord. Je voulais également vous dire que nous sommes en train d'écrire un Shulchan Aruch. Un Shulchan Aruch, c'est un livre des lois, les lois de la halakha correspondant à l'enseignement noachique. Ça prend du temps, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, mais enfin nous faisons cet effort. Je voudrais également rappeler, vous avez mentionné ici plusieurs rabbins qui me sont très chers, le Rav Goldstein, le Rav Torjman, avec le groupe de Paris. Je pense que c'est très important de continuer à entretenir ce groupe et à le développer en véritable communauté. Et une communauté se diffuse, elle a un bulletin, elle a un Facebook, elle a un site. Ce sont des choses qu'il faut développer, ça demande beaucoup d'investissement. Pour tout vous dire, d'expérience, quand on investit dans quelque chose, il faut toujours qu'il y ait une personne qui est responsable et pas deux. Et la personne responsable doit toujours râler que personne ne l'aide. C'est très important, parce que s'il y a deux personnes qui sont responsables, alors ça ne marche pas. S'il y en a une qui se sent responsable et elle peut responsabiliser les autres, c'est comme ça que ça marche. Je voudrais saluer également le Rav Dinovitch, qui est un très grand ami, qui récemment a développé une initiative que je n'ai pas encore réussi à vraiment comprendre, la différence entre Béné Adam et Béné Noir, je n'ai pas très bien compris encore. Bon, enfin, à mon avis, c'est une question sémantique. Hein, mais j'ai une très grande sympathie pour le Rav Dinovitch, avec lequel nous avons fait un bédine commun justement pour Madame Antonietti, justement, que vous avez vu sur le site, qui est devenu Bat Noir grâce à nous. Nous avons un gros problème avec des gens qui deviennent béné noirs, c'est que très souvent, ils peuvent après se convertir au judaïsme. On n'a rien contre, mais enfin, et la diffusion dans l'humanité, alors qu'est-ce qu'elle va devenir? Je ne savais pas que le grand rabbin Sira, qui c'est qui était en contact? Ah, je ne savais pas que le grand rabbin Sira avait un groupe de ce genre à Troyes. Non, c'est à l'occasion de la création du centre Rachi à Troyes. Il avait ouvert. Il est venu, d'accord. Et le Rav Bernheim et tout ça que le Rav Drahi est censé venir aujourd'hui, j'espère qu'il va venir. Donc ça sera l'occasion de le rencontrer. Je sais, maintenant, si vous voulez, au niveau de la foi intérieure, j'ai pu constater que la plupart des Noachides ont pour origine l'humanité anciennement chrétienne. Nous avons également des contacts dans le monde musulman, mais c'est beaucoup plus difficile, et en Extrême-Orient aussi, mais c'est toujours pour l'instant assez disparate. Dans le monde musulman, c'est même difficile pour des raisons de sécurité personnelle de ceux qui sont intéressés, pour tout vous dire, je ne vous le cache pas. Je sais que dans la vie intérieure des Européens ou des Américains, ou des Sud-Africains ou Australiens, enfin, tout ce qui est d'origine occidentale, il y a souvent un processus qui se passe avec comme point de départ le christianisme. Le christianisme, ça passe dans différentes modalités de christianisme, comme vous l'avez si bien exposé. Et souvent, il y a ce qu'on appelle une déception par rapport à la dogmatique chrétienne. Mais, une fois abandonnée la dogmatique chrétienne, il y a souvent encore une fascination de Jésus. Et ça, je sais que c'est beaucoup plus difficile, disons, à se détacher de cette fascination qu'à se détacher de la dogmatique. Alors, c'est tout un travail. On a le droit, du point de vue du noachisme, de considérer le fondateur du christianisme comme un sage. Le considérer d'une manière ou d'une autre comme étant un être divin, non. On peut toujours avoir ce genre d'approche, mais dans ce cas-là, on est encore en dehors du noachisme, on est dans le dialogue interconfessionnel qui est très sympathique, mais qui n'est pas notre sujet. Bon, comme vous le savez, il y a également la proposition de passer un pédine, une personne dont nous avons l'assurance qu'elle accepte aussi bien les principes du noachisme que la pratique du noachisme, peut passer devant 3 rabbins sa déclaration de Bédine, et ça lui permet d'évoluer dans de nouvelles dimensions d'accomplissement des mitzvot, et ça, ce sera le sujet des conférences que nous aurons tout à l'heure. Voilà, maintenant, si vous avez des questions ou des remarques, ça me ferait un plaisir de rapidement d'y répondre dans la mesure du possible. Oui, vous parlez de cours, moi ça m'intéresserait de savoir qu'est-ce que sont ces cours pour nous. Ah, très bien. Et puis
Non, non, c'est pas la seule. Oui, une question qui se pose à moi depuis longtemps, c'est qu'il y a un interdit de créer une nouvelle religion, Oui. me semble-t-il, donné par Maïmonide. Et je voudrais savoir comment est-ce que vous articulez cet interdit avec le conseil ou l'injonction que vous faites aux Noakhis de créer et de s'organiser en communauté. D'accord. Ce sera le sujet de... On en parlera dans le cours qui va venir après le repas. Moi, j'ai une question qui rebondit sur l'intervention précédente, c'est justement, est-ce qu'il y a un moyen de connaître un peu dans les détails comment sont structurées les communautés noakhis qui existent déjà, alors avec les spécificités de chaque pays, mais ça reprend un petit peu ce principe, comment ne pas tomber dans une nouvelle religion à partir du moment où on se structure de manière autonome. Ce que je peux vous recommander pour répondre à la première partie de votre question, c'est de prendre contact avec ces communautés. Vous savez que sur notre site, il y a également une possibilité d'entrer en contact avec toutes les communautés noakhis du monde. Et donc, ça peut vous intéresser. Par exemple, ce qui se passe dans la communauté de Dallas au Texas, c'est absolument incroyable. Peut-être que vous êtes au courant, le rabbin Richman de Jérusalem, de l'Institut du Temple, a été invité dans une église à Dallas, au Texas, par l'ecclésiastique du coin, pour qu'il expose, c'est absolument incroyable, pour qu'il expose ce que le judaïsme pense du christianisme. Voilà. Comme il était invité, il ne s'est pas gêné, bon, vous imaginez. Et alors, ce qui était très, très surprenant, c'est qu'à la fin de son exposé, qui était brillant, la communauté s'adresse au pasteur et dit « What do you say about it ?» Ce qui veut dire « Qu'est-ce que vous en dites ?» La réponse « He is right », il a raison. Et le jour même, la communauté s'est divisée en deux, ceux qui ont quitté le christianisme pour transformer cette église en temple du Dieu d'Israël, et l'autre partie qui a voulu rester chrétienne et qui a quitté les lieux. Donc vous savez aujourd'hui quelque chose comme 120 familles qui sont organisées à Dallas, qui sont toutes noakhis et qui reçoivent des instructions du Rav Richman qui va très souvent. Alors il organise des mariages, il lui plaise des enterrements et puis des naissances, etc. etc. Donc effectivement ça serait intéressant de s'inspirer des exemples existants actuellement. Rien ne vous empêche et j'encourage d'entrer en contact par le site et par même Facebook et tout le reste. Je voulais essayer une question stratégique au niveau, puisqu'on voit bien que le monde juif et le judaïsme, y compris l'humanité, donc les descendants de Noé, ont besoin de se sentir heureux de se réunir. Donc je voudrais vous poser une très belle question sur le travail des rabbins, au fait, puisque ça nous touche beaucoup. Nous sommes des Bénois convaincus, nous sommes des Bénois parce que c'est... Au fait, ça s'explique et c'est très clair. On est les descendants de Noé. Dans la religion monothéiste, on le reconnaît tous et certains se posent encore des questions, comme en tant que musulmans, en tant que chrétiens, des questions qui des fois n'ont pas à être posées. Donc on s'oppose alors qu'on a besoin de s'unir sur la parole de Dieu. La parole de Dieu se dessine, elle est écrite, elle est dite, elle est vantée par tout le monde et devrait nous réunir et on trouve la vérité. Et donc parmi les questions, il y a... Comment vous voyez d'autres rabbins, je ne parle pas dans le fait qu'ils se posent des questions sur le noaïsme, mais leur approche au fait du noaïsme, comment vous le ressentez en tant que grand rabbin, s'il vous plaît. Et aussi, j'aurais une deuxième question, je vous laisse déjà répondre à ça. Comme toute chose dans le judaïsme, il y a des discussions et des désaccords. Une fois, un rabbin m'a dit, tu sais, depuis que les Noachites se rapprochent du judaïsme, ils sont divisés. C'est-à-dire c'est probablement une maladie juive, la division. Comme les rabbins sont des gens extrêmement intelligents, je me mets en dehors de ça, mais ils ont chacun son opinion et chacun la défend. Alors, vous aurez évidemment des positions favorables, vous aurez des positions défavorables. Ce que je vous recommande, c'est de vous attacher à ceux qui ont des positions favorables au noachisme. Alors, il y a différentes manières d'interpréter. Est-ce qu'on peut faire, par exemple, seulement 7 commandements ou plus? Nous sommes en désaccord, par exemple, avec les Lubavitch à ce propos, mais nous avons quand même des contacts avec eux. Un des buts de mon voyage en France, c'est non seulement de vous rencontrer, mais également de rencontrer des rabbins.
Cet après-midi, nous avons une session spéciale pour les rabbins, et donc à un moment, je vous quitterai et vous aurez d'autres interventions, parce que je dois rencontrer des rabbins français. Et entre autres, ce que j'ai demandé au Rav Wertenschlag là, tout à l'heure, c'est d'être une adresse. C'est-à-dire que ceux qui ont besoin d'un contact rabbinique, et qui n'en a pas besoin, puissent s'adresser à une liste de rabbins que nous pourrions publier comme étant ceux qui sont prêts à s'en occuper. Nous avons, en Suisse, nous avons déjà 2 rabbins qui, en permanence, acceptent les Noachides. Le rabbin de Lausanne, le rabbin Caïm, et le rabbin Nissenholz de Bâle. Et donc, si vous parlez allemand, le rabbin Jaron Nissenholz de la ville de Bâle, en Suisse, se fera un plaisir d'être en contact avec vous. Ah oui, mais vous dites que vous venez de ma part, pas de problème. Voilà. Et donc, il y a ce travail-là. Si nous avons une dizaine de rabbins sur le territoire français qui sont prêts à s'en occuper, je pense que nous aurons réglé une grande partie des problèmes. Et alors, ma deuxième question, donc je vous remercie beaucoup pour cette approche rabbinique qui était une très très belle question pour nous, donc on a la réponse très joyeuse. Je voulais aussi vous remercier pour vos qualités humaines, parce que vous êtes rabbin, vous êtes un membre important du noaïsme, et vous avez une façon dans le français d'apporter de l'humour, peut-être parler d'autres langues, vous êtes très agréable à entendre, au fait. Donc c'est très important pour la spiritualité. Et donc, ma prochaine question, c'était sur les autres religions monothéistes ou autres croyances qui partagent les mêmes philosophies que nous. Comment, selon vous, vous les voyez? Comment on devrait essayer de les voir, surtout quand ils se posent des questions en se disant, on fait des questions que tout le monde se pose, des questions qui nous opposent. Est-ce qu'ils peuvent rester dans leur religion, dans leur philosophie, puisqu'il y a ceux qui sont très ancrés dans leur religion et qui sont très proches du peuple d'Israël, très ancrés dans leur religion, qui sont très proches du peuple juif? Alors comment est-ce qu'on doit les appréhender? Comment est-ce qu'on peut les permettre de se sentir à l'aise parmi nous et qu'ils réussissent à trouver un grand bonheur en se sentant descendants de Noé? Tout d'abord, soyons bien clairs, ni les chrétiens, ni les chrétiens, ni les musulmans ne nous demandent l'autorisation d'être chrétiens ou musulmans. Donc c'est presque irrelevant. Maintenant, je voudrais faire une petite distinction qui est très importante. J'ai vu que des amis chrétiens n'ont pas toujours compris cela. Vous avez dans la littérature juive, vous avez des textes très critiques envers le christianisme, et vous avez des textes qui disent exactement le contraire, qui expliquent en quoi le christianisme fait partie du projet de Dieu. Il en est de même pour l'islam. Alors, comment comprendre ces deux sortes de textes? Surtout que ces mêmes textes sont dits par les mêmes personnes. C'est-à-dire, c'est pas que c'est une opposition entre tel rabbin serait hostile au christianisme et l'autre serait positif. Non, c'est le même, Maïmonide par exemple. Et donc, il faut faire une petite distinction qui est évidente pour les juifs qui étudient le Talmud, mais qui n'est pas évidente pour tout le monde. C'est qu'il y a deux disciplines dans l'étude de la Torah, ce qu'on appelle halacha et agada. La halacha, c'est la législation, et la législation est stricte, et la agada, c'est l'interprétation homilétique et philosophique de la Torah, et qui donne une place à toute chose. D'accord? Ce sont deux choses différentes. Donc, vous avez un phénomène, et qu'on ne vous demande pas ce que vous en pensez, c'est pour ça que j'ai dit que le chrétien ne vous demande pas s'il a le droit d'être chrétien, alors c'est à appréhender comme faisant partie de la providence historique. Si maintenant, un homme d'origine chrétienne vous demande « Est-ce que je peux continuer à en croire en la Trinité ?» alors là, vous avez quelque chose à lui dire. Mais si vous ne posez pas la question, ce n'est pas la peine de lui rentrer dans les tripes. Bonsoir, David. Tout à l'heure, dans votre exposé, clairement compris, c'est donc vous avez fait allusion à la situation pratiquement structurelle de l'humanité, de par sa formation, en parlant de l'importance de la famille comme élément de base pour la reconstruction de l'humanité, base sans doute essentielle pour le développement du noaïsme. Nous sommes dans un contexte, effectivement, de mondialisation, comme on l'avait si bien dit aujourd'hui, où il y a une tendance, n'est-ce pas, ici, d'imposition de tous les éléments de culture aux autres peuples. Le rôle qui est dans le nôtre, noaïsme bien chantant,
serait-il de percevoir le point de départ comme famille par rapport à quelle situation géographique? Si je parle par exemple chez nous en Afrique, où certainement nous nous intéressons à fonder dans le futur une communauté. Au Cameroun, oui. Votre président est intéressé aussi. Mais je sais très bien qu'il appartient au mouvement de Séja. Oui. Il a étudié chez mon maître. Voilà. Voilà. Et nous sommes en train de travailler, et c'était même une occasion de vous en parler plus tard. Et compte tenu de la racine de nos traditions qui sont disons que l'accepter, il y a une tendance noaïste en fait. Oui, parce que dans les traditions, il n'y a rien qui se fait sans que Dieu soit accepté, sans que Hachem soit prononcé. Quand on fait des sacrifices en observant, il est toujours accepté. Les cérémonies de reconnaissance sont toujours faites dans la communauté, mais il est toujours accepté. Mais de l'autre côté, effectivement, on se rencontre des contrastes qui existent parce que quoi? Il y a des religions traditionnelles, disons que, entre guillemets, dans le christianisme et autres, qui ont plus eu, disons, un impact sur l'évolution, n'est-ce pas, ici, culturelle, sur religieux culturelle des populations. Alors, la question que posait te faire le frère sur le risque que nous courons à présenter le noaïsme, ne serait-il pas celui de l'approche religieuse? L'approche religieuse comme une nouvelle religion. Oui. Voilà. Nous autres, nous pensons qu'il faut peut-être plutôt avoir une interprétation purement traditionnaliste, comme ça nous restons dans le concept d'un judaïsme peut-être moderne. Ça veut dire qu'entrer dans nos systèmes qui existent déjà, par exemple, le montre, au Cameroun, moi je parle d'Afrique, parce que déjà le Cameroun, mon village est différent de son village par rapport aux traditions. Le Cameroun est chrétien, je crois. Oui, nous sommes animistes chrétiens. Voilà. Nous sommes plus animistes que chrétiens parce que les valeurs christianes et chrétiennes sont intégrées dans nos contextes. Mais nous continuons à pratiquer nos traditions en tant que telles. Et mais dans la pratique de nos traditions, on retrouve effectivement des lois qui sont purement des lois, n'est-ce pas, ici de la Torah. Alors, et le risque du paganisme. Oui. Le risque du paganisme, de toute façon, il existe toujours. Alors, la question que nous nous posions, c'est celle, depuis que nous avons connu le noaïsme, est-ce que, et quels sont les moyens que nous devons, nous, utiliser, n'est-ce pas, ici, là, pour introduire un si beau concept pour l'humanité dans une vieille humanité, parce que moi je la considère comme ça, parce que excusez-moi un peu le concept, ma tradition relève d'une humanité. Elle est vieille, mais elle a peut-être besoin, n'est-ce pas, ici là, de se refaire par rapport, n'est-ce pas, ici là, voilà, par rapport aux contacts qui ont un peu sali l'évolution propre de celle-ci. Je voudrais être un peu rapide parce que je crois que bientôt il y aura le repas. Je pense qu'il serait important de faire ce qu'on appelle des commissions communes. C'est-à-dire, le Cameroun ne peut pas être étudié et géré à la manière dont on gère l'Argentine ou un autre pays. Et donc, ça demanderait effectivement que des personnes comme vous fassent partie d'une commission commune de rabbins et de Camerounais, et dans ce cas-là, on pourrait étudier ce que représente exactement la culture camerounaise et quels seront ses besoins. Et donc ça demande un travail suivi que je vous invite à faire par la suite. C'est une première prise de contact. Mais juste pour illustrer le propos de monsieur, oui. En fait, avant son décès, le Lubavitch était allé voir le président Reagan pour lui rappeler justement les 7 lois noachides. Et grâce à lui d'ailleurs, il y a aussi le jour d'éducation qui a lieu tous les ans aux États-Unis. Et en fait, à partir du moment où Reagan était au courant des 7 lois noachides, après à lui de transmettre à ses concitoyens. Je suis très heureux des efforts faits par les chassidim de Lubavitch, les rabbins,
pour diffuser le noarisme, y compris dans la législation des États-Unis et dans d'autres pays également. Nous avons également un contact avec un président d'un pays d'Amérique du Sud, que je ne peux pas citer pour des raisons évidentes, qui est devenu noakide à travers nous. Il y a un petit problème que je voudrais mettre en évidence, c'est que quand vous dites à un homme de culture américaine qu'il doit accepter les 7 lois noakides, et quand vous lui dites que ça implique le refus de l'idolâtrie, et que vous employez l'expression le refus du paganisme, il se sent en tant que chrétien comme tout à fait noakide. Il y a une confusion que par gentillesse ou par politesse on évite de mettre en évidence. Et j'ai vu un texte d'un rabbin de Jérusalem qui s'était opposé justement à l'action de Chabad, parce qu'il disait oui, mais à cause d'eux, ils vont encourager les chrétiens à rester chrétiens. Il y a ce risque-là. Il faut parfois mettre les points sur les i et les barres sur les t. Mais est-ce que nous, on a assez de poids justement pour aller contacter des personnes disons comme ça, il y a eu un individu qui est dans une situation beaucoup plus difficile que la vôtre, il s'appelait Abraham. Il était tout seul. Il était tout seul et il a commencé un travail, il savait que ça lui prendrait 4000 ans. Et il a commencé. Et après 4000 ans, ça commence à marcher.